Bonjour les amis. Donc aujourd'hui, je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera une story time. Je reviens avec vous pour une story time. Et en même temps, à la fin, je vais essayer d'inclure une petite morale, tout ça. Petit conseil, blablabla. Donc voilà. Je me suis dit que c'était un sujet important à traiter parce que maintenant, en 2017, je vois ça partout, que ce soit de mon expérience personnelle ou avec des autres copines. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc, on va commencer. Prenez vos chips, cacahuètes, de l'eau, du jus. Il faut s'asseoir. Moi, j'ai pris les jus. Hein. Bon, je suis bizarre, j'ai mis les jus. J'ai mis les jus dans les tasses, dans la tasse. Hein. Mais bon, hein, on se met à l'aise. On va se faire son thé. On va chercher ses chips, ses cacahuètes, ses popcorn. On s'assoit et puis on écoute à vie. Voilà. Bon, donc, comment je vais commencer cette story time? Donc à l'époque, je parle comme si j'étais vieille. Donc à l'époque, j'avais 19 ans et en fait c'était un garçon que j'avais rencontré en soirée. Bon, vous allez me dire en soirée, voilà machin. Mais à l'époque j'étais quelqu'un déjà de très réservé et très réservé, assez timide on va dire. Quand on m'abordait, je parlais pas beaucoup, je restais un peu dans mon coin et tout. Je sais pas si ça excite. Quand tu parles pas, tu es dans ton coin, tu fais la timide, mais bref. Donc bref, c'était un pote à des potes et tout, j'avais rencontré, blablabla. Bref, gars, il veut prendre mon numéro, j'hésite, nanana, finalement je donne. Bref, et puis 2-3 jours après, le gars, il a un message, ça, nana, on se voit et tout, blablabla. Finalement, on se met ensemble. Mais le hic dans cette relation, c'était que j'avais l'impression que le gars, il me cachait. Genre, il voulait pas m'assumer. Genre, par exemple, quand j'étais avec, il voulait pas faire de photos. Oh, ou alors si on faisait une photo, oh ça reste dans ton tel, tu montres à personne, machin. Vraiment le truc en mode ouais, c'est bien les excuses à 2 balles. Ouais non, moi j'aime pas les photos. Je préfère rester, que ça soit, qu'on reste, que ça reste entre nous, je sais pas quoi. Bon après je veux bien que les photos vous les gardez au début d'une relation, tu les gardes pour toi. Mais le fait de pas vouloir assumer le truc comme ça en mode un peu caché comme ça, ça me repoussait un peu beaucoup. Et aussi, faut dire ce qui est. Moi le truc qui m'a le plus choqué et pourquoi ça s'est terminé, c'est que le gars, j'avais l'impression, c'était plus moi qui faisais que lui. Donc genre, il y a un jour et tout, on devait se voir et tout. Déjà, le gars, il s'est déplacé une fois pour venir me voir à Bruxelles. C'était la première fois, puisque on va dire, il avait un cote un peu en dehors de Bruxelles et il étudiait dans une autre ville. Donc du coup, il n'était pas à Bruxelles. Mais le gars, il se déplaçait genre une fois. Et toutes les autres fois, c'est moi qui me déplaçais pour aller le voir. Donc si moi je me déplaçais pas, lui il allait pas se déplacer. Après je veux bien période d'examen, blocus, nanana, un minimum d'effort. Tango, tu te déplaces un minimum, je sais pas. Non le gars, tranquille dans son code. Donc c'était moi la conne qui me déplaçait pour aller le voir et tout. Jusqu'à je prenais des risques et tout. Parce que bon, c'était quand même... Bon, c'était pas si loin que ça. Hein. C'était genre à 30 minutes de chez moi en train. Mais bon, soit il fallait prendre le train ou il fallait prendre la voiture. Donc, des fois, je prenais la voiture, des fois, je prenais le train. Mais bon, quand tu prends des risques, je dirais, pour aller voir un gars qui ne mérite pas, que quand tu le vois, si vous voulez, il y avait un long couloir comme ça où il y avait plein de cotes. Et c'était un endroit où il y avait que des garçons. Je crois qu'il n'y avait pas de filles parce que je n'ai pas croisé de filles là. Et quand j'arrivais, je passais le couloir, j'allais dans sa chambre et on restait dans sa chambre toute la journée. Et puis après, je rentrais. Et quand il fallait aller dans la cuisine commune, à chaque fois, comme par hasard, il n'y avait personne. Ou moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est qu'une fois, je me suis déplacée toute Bruxelles et tout pour aller le voir et tout, machin. Moi, je suis là, je prends des risques et tout. Que la daronne, elle me coupe.
Et j'y vais et tout. Et donc, on va faire les courses et tout ça, machin. Donc, arrivé dans la cuisine, il y avait tous ses colocs qui étaient là. Donc, moi, il me fait tout, va dans la chambre. Je fais OK. Puis, je me dis tout, je vais aller dans la cuisine, on va faire à manger ensemble et tout. Le gars, il me dit non, t'inquiète, t'occupes de rien, moi, je fais tout. Moi, je me dis OK. Donc, le gars, il prend du temps et tout, faire les pâtes et tout, nanana. C'est fini. Et puis, j'étais coupée, on m'appelait, j'ai petit star. Non, je rigole. Bref, donc, ouais, donc, il vient avec les pâtes et tout dans la chambre, il ramène la casserole et tout. Je fais OK. Ces colocs, c'est à peine si je les ai vus, enfin bref. Et donc, on mange. Non, il me dit, mange, vas-y, mange, moi, j'ai pas faim. Moi, je fais OK et tout. Donc, je mange et il me dit attends, j'arrive. Donc il part, moi je mange. Je crois qu'il me laisse un bail de 30 minutes toute seule. Il revient après, il me dit ouais, j'ai pas faim et tout. Il reprend la casserole, il mange vite fait, il ramène la casserole, il revient. Après, il me dit oh, tu sais quoi, j'arrive, je vais aller me laver vite fait. Donc moi je me dis ok, c'est tout. Le gars il va se laver aussi, il prend encore 1 heure. Moi je suis encore là dans la chambre, enfermée, j'attends. Et il revient de sa douche. Il fait tout, je fais tout. Là, on va pouvoir parler, je sais pas. C'est mon gars, on va rester ensemble, je sais pas. Donc, on reste ensemble à tout casser, même pas 40 minutes, 1 heure. Il fait tout, attends, je reviens. Donc, moi, je suis là devant la télé. Le gars, il sort, il va, il parle avec ses colocs, je sais pas quoi. Nana, il me laisse des 1 heure, 1 heure et demie. Il revient pas. Tranquille en train de parler avec ses colocs, je sais pas ce qu'il faisait. Donc moi je me suis dit quoi? Moi j'ai pris du temps, de l'énergie et tout, de me déplacer pour aller le voir. Le gars il me boycotte comme ça, il me laisse dans la chambre, on dirait je suis son jouet. Et puis il parle avec ses colocs et tout. Et dès que moi je dois voir un de ses colocs, c'est limite, il veut pas que je les vois, tu vois. Quand je lui dis ouais c'est tout, allez je vais venir dans la cuisine et tout, il me fait non, j'ai pas envie de... Ok, donc bref. Et puis tout, le gars il revient après des 1 heure et demie ou je sais pas quoi. Je me dis tout, on va pouvoir... vraiment parler, etc. Voilà quoi. Et puis, le gars, même pas 30 minutes, il s'endort. Le gars, il s'endort. Donc moi, je suis là, ok. Donc moi, j'ai fait tout ça pour que le gars, il me laisse dans la chambre tranquille. Il ne me calcule pas. Il va parler avec ses potes comme si je n'étais pas là. Et puis, il revient, il s'endort tranquille. Donc bref, moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et après, le lendemain, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mes 4 vérités, j'ai fait tout. Bref, moi, ça m'a saoulé ce genre de comportement de gamin. Et j'ai mis un terme parce que j'ai dit, moi, je suis pas ta chienne, je suis pas ton petit pion comme ça, que t'es là, tu t'enfermes dans la chambre à chaque fois que la go, elle vient. Tu restes enfermé avec elle dans la chambre, je sais pas, rien. Les colocs, tu les vois vite fait comme ça. Tu passes plus de temps avec tes potes qu'avec ta go, alors que ta go, elle est venue carrément te voir. Enfin, je sais pas. Bref, moi, ces comportements-là, ça m'a saoulé. Et j'ai laissé. Donc, en gros, la morale de l'histoire, bon, c'est une courte story time. Je sais pas si elle sera marrante ou pas, parce qu'il n'y avait pas de vengeance derrière. C'était juste des gamineries que j'ai pas du tout adhéré. Il faut pas donner de l'importance à quelqu'un qui vous entend pas. Si vous êtes là, vous vous mettez à fond dans la relation et qu'en retour, vous avez rien, vous donnez, mais en retour, vous avez rien, ça sert à rien. Les gens qui sont là en mode, je parle et j'agis jamais, on en connaît un pactole. Non merci quoi. Un gars, s'il s'intéresse réellement à vous et si vous comptez un minimum pour lui dans sa vie, il fera plusieurs petites choses. Déjà, il y aura peut-être de temps en temps, je sais pas, des petites attentions. Il vous montrera par des actes en tout cas qu'il vous veut, qu'il veut être avec vous, qu'il vous respecte, qu'il ne vous prend pas pour n'importe quoi. Donc, il va vous montrer par des actes et par des petites attentions que vous comptez pour lui un minimum. À partir du moment où il y a cette initiative-là de sa part, c'est déjà quelque chose de gagné. Si vous êtes là, vous avez un gars, prend jamais des initiatives, c'est toujours la go qui doit être là en mode ouais, on se voit quand, oui, nanani, on peut faire ça et ça et ça. Limite, le gars, pas qu'il s'en fout, mais il est pas trop là. C'est vous qui devez gérer le truc, ça sert à rien. Il sera là pour vous si vous êtes dans la merde, vous avez n'importe quel souci, pépin, je sais pas quoi. Après, bon, ça dépend de quoi. Je dis pas que les gens, ils sont Superman et invincibles et qu'ils peuvent être là tout le temps quand ils le peuvent. Mais en tout cas, si vous êtes dans la merde, il va pas vous laisser dans la merde.
il va pas faire le gars en mode il va vouloir vous cacher et pas assumer et pas vous afficher. Si vous êtes sa copine, il sera fier de dire qu'il a une copine. Même pas, je dis pas présenter aux parents ou quoi, parce que ça c'est encore un degré plus sérieux, mais ne fût-ce que reste que dire, soit dire j'ai une copine, que ce soit à ses potes ou à ses proches, c'est pas... Voilà, ça dépend des situations, mais au moins vous existez, que voilà, vous voyez ses potes, que pas que vous êtes caché comme ça dans une chambre et que voilà, qu'on dirait vous êtes son jouet. Les jus d'orange, c'est bon les jus d'orange. Bref, et voilà quoi, donc bon, moi j'essaye vraiment de parler avec mon cœur et de dire ce que je pense par rapport à mon expérience personnelle, mais les gars qui vous calculent pas et qui vous cachent en mode j'assume pas, limite ils ont une double vie et tout ça, vous nextez direct. Ne donnez pas d'importance à quelqu'un qui vous en donne pas. Ne soyez pas non plus trop là pour la personne, trop lui montrer que vous êtes présente, que vous êtes acquise et tout. Parce qu'à partir du moment où le gars il va se dire tout, Mago elle est là, nanani nanana, il va prendre la confiance et puis vous allez faire baiser. Moi c'est mon problème, je suis trop gentille, j'accorde trop peut-être un petit peu trop d'importance à certaines personnes qui ne méritent pas. Et après à la fin je me fais baiser. Parce que je donne trop et au final je reçois rien, aucun acte présent. Rien du tout, que des paroles en l'air, mais au final rien du tout. Donc moi ça m'intéresse pas ce genre de truc. Soit tu assumes tes couilles et tu dis ce qu'il y a. Tu dis ce qu'il y a, clairement. Ce que tu ressens. Je sais pas, communique un peu. Les gens maintenant 2017, plus personne ne communique. Les relations ça va en 2-2. Tout le monde a une petite cuillère d'argent dans la bouche. Et tout le monde est content. Non, ça se passe pas comme ça se passe vite. Tu prends ton temps. Quand tu rencontres quelqu'un, tu prends ton temps à découvrir la personne. Faut pas commencer à aller vite comme ça. Je sais pas, moi je suis pas d'accord avec ça. Enfin voilà, et prendre les gens aussi pour des cons en mode tout. La go elle est gentille, elle veut te faire plaisir, mais au final, non, rien. Ben, je sais pas, je suis désolée, mais ça fonctionne pas comme ça la vie. Il y a des hauts et il y a des bas, et il faut savoir jongler avec les hauts et les bas. C'est pas que on est tous heureux, tout le monde est là, et tout, quand t'es malheureux, quand t'as tes problèmes, tout le monde fuit les problèmes, puis personne se calcule, tout le monde est dans son coin, etc. Ça va pas, il faut communiquer, il faut dire ce qu'il y a, et pas laisser les personnes comme ça dans le vide en mode « Oh, je sais pas ce qui se passe et tout ». Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez bien mangé vos chips cacahuètes, hein, et vos jus, les jus d'orange. En tout cas, moi j'ai parlé avec mon cœur. Bref. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au sujet. Bon, c'était plus un blabla plutôt qu'une story time. En tout cas, j'avais envie de parler sur ce sujet-là. J'espère que j'ai pas trop été dans les clichés, dans les stéréotypes. Et la prochaine story time, je peux vous dire que ce sera du lourd. Je prépare ça petit à petit. Et ouais, je peux vous dire que là, vous pouvez prendre vraiment vos chips cacahuètes. Vous allez rigoler. C'est aussi une story time de vengeance, un peu comme la première vidéo. Et je pense que ça pourrait être très plaisant pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir mes précédentes vidéos. Et voilà, bisous.